Alors, nous sommes le dimanche 30 mai et nous sommes dans les cartons puisqu'on déménage aujourd'hui. Donc, on a des copains qui viennent nous aider tout à l'heure. Donc, on est en train de finaliser tous les cartons. Là, autant vous dire qu'on ne peut plus du tout circuler. Je vais vous montrer quelques images et puis voilà, il y en a partout comme un déménagement quoi. Donc voilà. Quelque chose aussi qui est très pratique quand on déménage. Voilà, on a acheté sur internet ces sacs plastiques là où on peut mettre sous vide des vêtements ou des couettes, enfin tout ce que vous avez en fait. Là pareil, on en a fait plein ici. Donc ça permet vraiment de faire un gain de place. Et en fait, tout simplement par ici, on peut aspirer tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Donc le volume diminue énormément. Et comme ça permet de transporter plus facilement tout ce qui est habits, couettes, textiles en fait. Et après nous, comme on a encore des travaux chez nous, ça nous permettra d'éviter de mettre de la poussière partout. Bon, finalement, on avait un petit appartement, pas très grand, hein, pas plus de 30 mètres carrés. Mais finalement, on en entasse pas mal, hein, puisque tout mis au milieu des pièces, ça fait pas mal de volume. Autant vous dire que heureusement qu'il y a des bras qui vont nous aider. Voilà, sinon il y a des choses quand même assez lourdes puisqu'il y a la machine à laver, il y a le frigo, il y a le canapé, la table basse qui est assez lourde. On a un meuble chaussures aussi. On a vendu notre grand dressing, donc ça c'est bien parce qu'on n'a pas à le toucher, c'est parti. Voilà, le micro-ondes aussi. Et après, c'est que des cartons, chaussures, vêtements, nourriture, ustensiles, tout ce qui est salle de bain. Et au final, ça fait beaucoup. Donc, je comprends les gens qui prennent des déménageurs lorsqu'ils ont des maisons entières à vider, puisque là, autant vous dire que c'est quand même un métier, quoi. Hein. Après le fameux déménagement, ça résonne, c'est tout vide, ça y est. Tous les meubles sont partis dans le nouvel appartement. Donc je vais vous faire un petit tour pour vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. C'est tout vide en fait, hein, tout simplement. Donc ça ici, c'était le salon. Spacieux, n'est-ce pas? C'était la chambre qui est toute vide. Voilà, avec le petit vue sur l'extérieur. C'est tout vidé. La cuisine. Ça fait bizarre de voir comme ça. Et bon, la salle de bain. Voilà, donc on se retrouve, on est dans notre nouveau chez nous, fin du déménagement, donc c'était le dimanche 30 juin. Donc toutes nos affaires sont ici réunies dans cette même pièce et juste la chambre à côté. Tout est ici puisque tout simplement là-bas c'est encore en travaux. Donc voilà, ce fut un bon déménagement. Heureusement qu'on était bien épaulés. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici toi maintenant? Là c'est comme si on était dans l'ancien appartement. En termes de surface? Oui. Ouais, c'est vrai que... C'est un peu la même disposition. Tout était un peu comme ça, hein, finalement. Heureusement qu'on avait un petit... pas un 300 mètres carrés pour rentrer dans 27 mètres carrés. C'est sûr. Donc là, pour l'instant, on va vivre ici, comme ça, hein, dans les cartons, le temps que les travaux se finissent. Donc là, on se retrouve, on est samedi, c'est le week-end, donc on profite qu'à moitié. Hein, comme vous pouvez le voir, on est dans les travaux et dans les vaches. Du coup, je vais vous faire une petite mise à jour de ce qui s'est passé cette semaine, donc la semaine du lundi 31 au 4-5 juin. Ouais. Donc il y a une entreprise de peinture, donc les peintres ils sont venus et ils nous ont fait, ils ont commencé avec la cuisine, l'entrée, le séjour que vous voyez ici et la terrasse. Le plafond de la terrasse. Et le plafond de la terrasse, exactement. Donc au niveau de la peinture, nous on a décidé, on est des basiques, hein, on voulait quelque chose comme on vous a dit dans les vidéos précédentes de simple, contemporain, donc on a pris du blanc. Par contre, la teinte de blanc, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, il y a blanc hôpital, il y a blanc un peu gris, un blanc un peu ocre, un blanc un peu rouge. Donc on était un peu comme ça, on savait pas trop quoi choisir. Au début, ils avaient tout badigeonné de blanc hôpital parce que c'était la première couche.
Donc quand on dit blanc hôpital, c'est un blanc très très blanc, un peu froid, limite bleuté. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas ça qu'il nous faut, et on a pris une teinte légèrement plus chaude, donc avec une petite pointe de jaune, un peu d'ocre à l'intérieur, et ça rend le salon ultra lumineux. Donc comme vous pouvez le voir ici, voilà, c'est super propre. Donc au niveau des plafonds, on est sur du mat, les murs en velours, et les plaintes, elles sont toujours en bois, on le fera en dernier parce qu'on va les faire en satiné, si je ne dis pas de bêtises. Ça. Et pour le satiné, c'est de la glycéro. C'est de la glycéro, donc ça schmoute quoi aussi. Donc c'est pour ça qu'on le fera en dernier. Parce qu'on partira à ce moment-là, parce que niveau odeur, je crois que c'est un peu... ça prend pas mal. Hein. C'est ça. Bon, on va vous montrer un peu plus dans les détails. Allez, c'est parti, suivez-nous. Donc pour le petit point peinture, là on est dans l'entrée. Donc il reste encore quelques petites choses à faire, notamment au niveau de la porte. Puisque là ils n'avaient pas le matériau nécessaire pour boucher ces petites choses. Ensuite on a également fait l'intérieur du placard, puisqu'il était bien jaune, c'était pas terrible. L'entrée qui a été repeinte. Donc là en fait on a mis des bâches parce que nous en fait pour l'instant on dort dans l'autre partie et pour éviter tout ce qui est poussière un maximum, ça permet quand même de pas mal absorber toutes les particules. Voilà. Ici, il manque à peindre les boiseries, mais qui seront peintes en fait de la même couleur que le mur, ouais, tout l'encadrement, pour que ça puisse bien se fondre et qu'il n'y ait pas un blanc différent par rapport à l'autre. Toujours la box internet, très important, parce qu'au moins on peut avoir la Wi-Fi. Et d'ailleurs, il y a la fibre dans cet appartement, ça c'est bien aussi. Ensuite, bon, la cuisine, je vous en parle tout à l'heure parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Là, vous avez toujours le salon qui est complètement fini de peindre. Voilà, donc là, on n'a plus de démarcation. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a fait vraiment la même couleur de peinture dans le plafond et les murs pour que ça se fonde bien tout pareil, qu'il n'y ait pas de nuances. Là, ils ont également décalé le radiateur pour pouvoir peindre derrière, c'est toujours mieux. Voilà, là il y a toujours notre petit chantier sur la terrasse. Là c'est pas mal parce qu'on se sert de ces tréteaux et de cette planche pour pouvoir manger dehors. Donc ça dépanne, on va dire, c'est système D. Hein. Voilà, donc là on a une partie de la cuisine qui a été posée mais qui n'est pas encore opérationnelle puisque il n'y a pas le raccordement d'eau encore qui a été fait. Donc il faut qu'on attende la prochaine intervention des menuisiers. Là on a notre beau frigo qui marche très bien, on en est content pour l'instant. Hein. C'est un Samsung, je ne sais pas si on peut voir, mais en tout cas, pour l'instant, pas de problème. Concernant la terrasse, alors là, c'est vrai qu'elle est pas mal encombrée, mais voilà, globalement, le plafond était complètement repeint. Donc, ils ont enlevé tout ce qui était un peu effrité, pas terrible, et ils ont repeint. Et là, franchement, on se tâte à repeindre également les murs parce qu'on se dit que tout est beau, tout est clean. Et là, ça va faire un peu tache avec les murs qui sont, je sais pas si vous pouvez voir, mais... un peu gris, je sais pas, c'est quoi, c'est de la mousse tu penses? Ouais. De pollution. Donc là, on sait pas trop, on réfléchit encore pour pouvoir peut-être repeindre. Sachant qu'on peut pas trop passer le Karcher parce qu'on est au 3e étage et ça peut tomber sur la terrasse du dessous. Donc utiliser des produits un peu genre Javel, tout ça, c'est pas top. Non. Donc autant peut-être passer un petit coup de peinture. Et ici aussi, on voulait mettre, parce que là pareil, c'est pas très propre. Je pense qu'on va mettre une espèce de couvertine en zinc pour habiller le muret qui sera à peu près dans ce matériau-ci. Donc pour la cuisine, il reste encore pas mal de choses à faire puisque pour l'instant il y a juste eu la première couche de préparation, je crois, qui a été il n'y a pas du tout de peinture effectuée. Mais déjà rien que ça change complètement la pièce puisqu'avant on avait un magnifique jaune. On voit la différence, donc avant tout était comme ça. Donc là ici ils ont commencé à reboucher, il y avait des petits trous histoire que ça soit tout au même niveau et après je pense qu'ils vont poncer et faire les 2 couches de peinture. C'est ça. Donc mais ils nous ont dit que ça allait assez vite principalement ici. Je pense qu'ils vont faire les plafonds dans un premier temps et comme ça après ça doit tout virer, ils le feront dans un second temps pour que ça soit bien fait et bien que tous les raccords soient effectués. Donc voilà, étant donné que la cuisine là-bas n'est pas opérationnelle et qu'ici c'est un peu Bagdad, notre cuisine actuelle elle se résume à notre petit four micro-ondes, micro-ondes four. Voilà, donc voilà, on cuisine qu'avec ça en ce moment, pas de plaque, rien. C'est à vous de parler.
Oui, c'est à toi de parler. Donc là, donc les peintres qui sont intervenus cette semaine, la semaine prochaine, donc semaine du 7, ils viennent pour faire la deuxième partie. Ouais. Donc partie nuit et salle de bain. Donc, et toilettes. Et toilettes. Voilà, on a blindé en bâche, hein. On en a une deuxième là et une troisième ici. Ouais, parce qu'il faut savoir que il passe une couche d'après, après il ponce, donc ça met de la poussière partout. Moi j'ai plus de voix parce que il a mal à la gorge. J'ai mal à la gorge avec toute la poussière. Et là, bah, c'est là où on vit entre guillemets. On a stocké nos affaires pour l'instant. Et là, vous voyez le lit, donc il rentre parfaitement à sa place. Hein. C'est bien. Donc là, du coup, la semaine prochaine, les peintres, ils vont s'occuper de cette partie nuit. Donc là, l'idée, c'est quoi maintenant? L'idée, c'est de permuter tout ce qu'il y a là. Là-bas. Là-bas. Donc, la flemme, c'est ça? La flemme. Donc là, on va enlever toutes les bâches qui sont déjà nettoyées, ouais. Donc on va tout enlever, tout aspirer, un petit coup de serpillière. Et après, pour on va essayer propre. De s'organiser. Et on va dormir dans le séjour. Voilà. Voilà. On se retrouve dans l'ascenseur, les amis. On va des bêtises. On va essayer de récupérer un aspirateur, n'est-ce pas? Parce qu'on n'en a pas en fait. On a un Dyson, mais autant vous dire que le Dyson, il n'est pas... Et pour se faire, il n'est pas fait pour quoi. Alors, vu tout ce qu'on a aspiré, je pense que ça l'abîmerait trop. Donc là, on a repéré l'aspirateur de l'immeuble, je pense. Là, je suis pas sûr. Bah si. Je sais pas, mais il y a un cadenas, donc il faut le sortir. Ouais, il faut le sortir du truc. Ah super, il n'y a plus de lumière. Allez, c'est presque. Et voilà, c'est ce qui s'appelle une mission effectuée. Nous avons récupéré un aspirateur. Chut. Allez, c'est parti, c'est parti. Voilà, et bien écoutez, ce fut un bon moment sportif pour nous. Et puis la suite au prochain épisode, j'ai envie de vous dire, puisque c'est pas fini. Il y a encore quelques semaines de travaux de chantier qui nous attendent, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, le plus dur est... Le plus gros est fait. Je pense. Ouais, j'espère. Quoique le menuisier, là, il a pas mal de choses encore à peaufiner. Donc voilà, écoutez, si vous voulez suivre nos aventures, les rénovations, etc., n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour nous encourager. Et nous, on vous dit à très bientôt. C'est ça. Pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut.